on a cette image de Dieu sadique, reconnaissant. Vous voyez, une sorte de tortionnaire, mais qui après compense, vous voyez. Hein, t'as accepté que je te fasse tant de mal là ici-bas, voilà, t'en as bien bavé, ben voilà, t'as combien de douleurs, voilà, t'as le droit à telle auréole après. Oui, on croit qu'il veut nous priver, et d'une certaine façon, bon, ça peut apparaître, peut-être qu'il y en a certains ici qui couchent avec des filles. Certains couchent, vous voyez, mais je veux dire, ils sont pas mariés, quoi. Ils se disent, non, mais je risque de perdre ça. Et vous savez, c'est souvent à cause de ça, même chez des gens très intelligents, à cause du zizi qu'on oublie son cœur. Vraiment. Alors on se dit, je risque de perdre ça, mais c'est quoi ça ? Marc Aurèle, quand il parle de l'acte sexuel, juste ça, il dit c'est une friction de muqueuse avec émission de morve accompagnée de spasmes. Et ceux qui ont connu ça sont très vite après confrontés au vide. Mais vraiment un sentiment de vide, quoi. Total. Et un vide qui, si vous y êtes attentif, parce qu'il est pas mal ce vide, hein, je veux dire, c'est bien le vide qui est après, est peut-être plus profond que l'émission de morve avec spasme. Parce que ce vide vous pose des questions, nous pose des questions. Qu'as-tu fait de la vraie joie ? Qu'as-tu fait même de la femme ? Voyez, pas de l'accessoire sexuel, de la femme avec qui tu pourrais vivre l'aventure première, l'intrigue fondamentale, celle du don de la vie. Qu'as-tu fait même de la mort ? Parce que tu vas crever, vous allez tous crever. En commençant par moi sans doute, hein. Je suis un peu plus avancé. Mais la mort. Vous savez, on parle souvent du cantique de Saint François, le cantique des créatures, où il ne parle pas d'ailleurs d'un seul animal dans ce cantique. Il parle de notre sœur, la terre, oui, bien sûr, l'eau, etc. Mais à un moment, ce que les écologistes vont jamais jusque-là, quand même, à un moment, ils s'arrêtent dans le cantique, ça leur fait peur, et il dit « notre sœur, la mort corporelle ». Pourquoi c'est notre sœur, cette mort corporelle, qui va bientôt venir nous chercher ? Parce qu'elle va nous rappeler, elle nous rappelle, cette mort corporelle, que tout ce que nous n'avons pas donné est de toute façon perdu. Tout ce que nous n'avons pas donné sera perdu. Enfin, qu'as-tu fait de Dieu ? Voilà ce que dit le vide après. Hein. Qu'as-tu fait de Dieu qui n'a besoin de rien ? Il n'a besoin de rien, il est Dieu. Et s'il te demande, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Et s'il démolit, c'est pour rebâtir. Ou plutôt, s'il taille, s'il émonde, parfois on perd pas mal de branches, s'il émonde ta vigne, c'est pour qu'elle donne plus de fruits. Et je voudrais vous rappeler cette parole, j'aime bien la version de Marc, l'évangile de Marc 10, 30. Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle une maison, des frères, des sœurs, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà, le centuple. Est-ce que nous voulons le centuple ? C'est ça. Bien sûr, il faut quitter, mais pour recevoir le centuple, dès ici-bas, maison, et tout d'un coup, maison passe au pluriel ici, frères, sœurs, mère passe au pluriel, et enfants, terre, et il ajoute, avec des persécutions, oui, ce sera difficile, il y aura des persécutions. Recevoir le centuple des ici-bas, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. La question, c'est que Dieu veut nous donner le centuple. Alors certains se disent,
par rapport à l'image que j'avais, enfin, l'exemple que j'avais pris précédemment. Ah, c'est super, j'ai une petite amie. Là, si je la quitte, grâce à Jésus, je vais en avoir 100. Putain, c'est mieux que l'islam. Non, mais une petite remarque, ce centuple, bien sûr, il n'est pas quantitatif. D'abord, vous remarquerez que dans la première liste, il n'est pas parlé de femmes qu'on aurait en centuple après. C'est assez étonnant. Il y a des choses bizarres dans la liste. Il n'y a pas parlé de femmes. Vous voyez, ce n'est pas quantitatif, c'est intensif, c'est contemplatif. Ce sera 100 fois plus profond. La vision d'une fleur suffira à te faire pleurer d'amour si tu es un contemplatif, si tu la vois dans sa source. Et même la bière sera meilleure parce que tu vas la partager dans la vérité, dans l'amour et comme un don de la grâce. Certains pourraient noter que malgré tout, quand même, ce texte est un peu gênant parce qu'il reste dans l'esprit du calcul. Et alors, ils pourraient se dire, mais en fait, les chrétiens sont comme les autres, il n'y a pas de gratuité, ce sont des gens intéressés, ils cherchent leur profit, ils cherchent à investir dans une action qui rapporte à 10 000%. Ouais, le centuple, c'est 10 000%. Hein. Bon, d'abord, nous sommes des créatures, on n'est jamais complètement désintéressés, c'est pas possible. Dieu est absolument désintéressé, mais nous, bah oui, c'est normal. Mais il faut faire attention, ça n'est pas une pensée simplement du calcul. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je vous avais dit qu'il n'y avait pas la femme dans la première liste, mais dans la deuxième liste, il y en a un autre qui disparaît, qui était dans la première liste et qu'on ne trouve pas dans la deuxième. Ouais, c'est toujours très subtil l'écriture, je vous avais dit. Enquête policière, regardez les indices. Qu'est-ce qui a disparu dans la deuxième liste? Un père. Ouais, la première liste, vous quittez un père et il n'est pas dit que vous recevrez au centuple, vous aurez 100 pères. Les pères, ce n'est pas au centuple. Vous voyez, c'est cette idée qu'il s'agit de se tourner vers le Père. À travers nos pères d'ici-bas, qui sont aussi des fils, retourner, remonter vers le Père. À travers nos pères d'ici-bas, qui sont des pères défaillants, et heureusement, parce qu'un père défaillant, à travers ses failles, eh bien, on voit qu'il n'est pas la source de la paternité, et il peut nous tourner vers une paternité plus haute. Je dis toujours que si on avait des pères parfaits, qui ont une sorte de plan éducatif totalitaire, pour nous, ce serait bien pire. On a des pères imparfaits, et la plus grande chose que peut faire un père ici-bas, c'est, après avoir commis tant d'erreurs éducatives, tomber à genoux, demander pardon à son enfant et faire en sorte que lui et son enfant se tournent vers le Père des miséricordes. Que lui et son enfant fléchissent le genou devant celui de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre. Donc, on voit ici qu'il ne s'agit pas, le centuple, d'une simple multiplication, mais d'un regard qui remonte vers le Père, qui revoit les choses dans leur source, qui les revoit enveloppées d'une bonté, d'un désir infini. Ça n'est pas du calcul, c'est du réalisme, parce que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et donc, quand vous quittez pour aller vers lui, ce n'est pas une aliénation, ce n'est pas perdre, c'est devenir davantage soi-même, c'est avancer davantage. C'est en lui que nous avons la vie, c'est devenir plus vivant, non seulement au centuple, mais à l'infini. Et voyez, le Père, qu'est-ce que veut un Père? Vous avez une affirmation très simple dans l'Évangile selon Jean. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Le père, ce n'est pas celui qui stérilise son enfant. Un vrai père, c'est quelqu'un qui veut que son fils lui tourne le dos,
et qu'il aille fonder sa propre famille et qu'il devienne père à son tour. Souvent, on a cette image déformée, vous savez, du fils prodigue, où on le voit revenir. Il a demandé l'héritage, il est parti, il a sans doute dilapidé avec les filles, et il revient vers son père. Et on pense peut-être que être chrétien, vous voyez, c'est revenir dans les jupes de papa. Et on ne fait rien. Mais qu'est-ce que fait le père à ce moment-là? Il lui donne une tunique, il lui donne l'anneau, c'est-à-dire, vous voyez, il lui redonne les insignes du pouvoir pour que lui-même devienne maître de maison. Vous voyez, la tunique et l'anneau, c'est ce que va donner Pharaon à Joseph lorsqu'il va le faire vice-roi d'Égypte. C'est la même chose. Et puis, il va lui donner des sandales, comme s'il s'agissait de repartir. Un père veut que son enfant lui tourne le dos, qu'il aille de l'avant, qu'il donne du fruit. Alors vous voyez, nous pourrions nous récrier comme Jérémie, au début du livre de Jérémie, « Ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Mais voilà que le Seigneur répond, « Ne dis pas je suis un enfant, car vers tous ceux vers qui je t'enverrai, tu iras. » Le Père est là et il nous pousse en avant à accomplir des grandes choses. Et il ajoute, un peu plus loin, « Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. » Oui, si vous ne quittez pas des choses pour Dieu, qui va vous les rendre en centuple, vous allez quitter des choses pour n'importe quel petit seigneur. Un patron, un truc à la mode. Et ça va vous faire vraiment trembler. Parce que ça, c'est pour le néant. Alors vous voyez, après ces paroles d'exhortation à franchir le pas, je voudrais revenir à cette question de bâtir. Et il y a un autre verbe qui est typique du livre de Jérémie, qu'on a entendu d'ailleurs juste après le verbe bâtir, planter des vignes. C'est justement ce verbe de planter. Vous comprenez que la Bible, pour décrire une opération divine, emploie toujours souvent deux manières de dire complètement différentes. Vous voyez, bâtir et planter. Ce n'est pas la même chose, bâtir et planter. De la même façon, pour approcher le mystère de notre relation à Dieu, on pourra dire qu'on est fils, mais aussi qu'on est épouse. C'est bizarre, vous voyez comment ça marche. Notre âme est l'épouse aussi de Dieu, mais aussi qu'on est frère du Christ. Vous voyez, ces trois, on ne peut pas, il n'y a jamais, vous voyez, un seul terme. L'Église est épouse, mais en même temps, elle est corps du Christ. Et les deux ne marchent pas ensemble complètement. Pourquoi? Parce que Dieu est transcendant et qu'on ne peut que approcher son mystère. On ne peut pas le réduire à une seule image, on ne peut pas le réduire à quelque chose qui serait complètement compréhensif. Donc bâtir, oui, mais aussi planter. Et cette image de l'arbre qu'on voit avec l'image de la maison, c'est une image qui est quand même plus fondamentale et qui est même première dans la Bible. Le Christ dit « Mon Père est le vigneron ». Pater agricola, le père paysan, vous voyez. Alors pourquoi? Dieu comme bâtisseur, oui, mais Dieu comme paysan, comme jardinier. Premier point, cette chose plantée insiste sur le fait que l'action de Dieu s'opère à travers nos désirs, par un dynamisme interne. La vocation de Dieu, ça ne sera jamais un appel qui vient simplement de l'extérieur. Parce que Dieu est notre créateur, parce que Dieu est celui qui a généré notre liberté, généré nos désirs. Donc c'est à travers nos actes de liberté, dans notre liberté même, que nous le rencontrons. Vous voyez, vous pouvez dire d'un despote qui est extérieur à vous, ses désirs sont des ordres. Mais de Dieu qui nous crée, nous devons dire, ces ordres sont des désirs. Chercher la volonté de Dieu,
c'est toujours la chercher au fond de notre cœur, en se débarrassant de tous les préjugés mondains. Et pour se débarrasser des préjugés mondains, il faut entendre sa parole, il faut lire les Écritures, qui nous donnent une grille de lecture pour discerner au sein de notre cœur. Oui, Dieu ne veut pas que nous lisions la Bible. Il veut que nous apprenions à lire dans la Bible. Et vous voyez, vous lisez la Bible, non pas pour lire la Bible, mais pour lire les événements de votre vie et pour lire dans votre cœur. La Bible, c'est le langage qui vous permet de lire dans votre cœur. À travers ces histoires, pas simplement à travers ces commandements, à travers ces histoires de chutes, de désastres, oui, à travers ces histoires, et vous apprenez à lire dans votre propre vie les événements. Parce que ce qui l'intéresse, c'est notre vie. C'est pas qu'on devienne des érudits, des exégètes bibliques. C'est juste, vous voyez, une grille de lecture, la Bible. Juste. Mais ça veut dire que c'est incontournable. Sinon, vous ne pouvez pas lire. Vous ne savez pas dans quelle langue est écrit le réel. C'est cette langue-là, la langue de l'Esprit Saint, qui vous est donnée à travers la Bible inspirée par l'Esprit. Donc, vous voyez, quand on est dans l'image de la plante et de Dieu qui cultive, qui plante et qui cultive, ça veut dire que c'est un dynamisme interne. Ça vient du fond de notre vitalité. Ce n'est pas de l'extérieur comme une construction. Deuxième point fondamental, quand il s'agit de bâtir, on peut suivre un agenda, on peut avoir son business plan, on est maître d'œuvre. Mais quand il s'agit de cultiver la terre, de cultiver, alors à ce moment-là, il y a un rythme qui est indépendant de nous. Il n'y a pas de business plan possible. Il y a des aléas météorologiques, vous voyez. Il y a le rythme des saisons. Et puis surtout, il y a la lenteur. Dans la parabole du semeur, dans la version de Luc, il est aussi parlé du centuple. Vous vous souvenez, le semeur est sorti pour semer, il jette du grain. Vous avez remarqué, souvent certains disent Jésus regardait le monde paysan autour de lui et ses paraboles sont marquées. Non, ces paraboles partent d'un monde paysan, mais en même temps, ça nous raconte des histoires complètement folles. Vous imaginez un paysan qui sort et qui sème le long des chemins, au milieu des ronces, qui évite tout le temps la bonne terre. En tout cas, pour qu'il ait la bonne terre, c'est un aspect de ses semailles. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça veut nous dire que Dieu donne au départ, il donne toujours. Comme je vous l'avais dit, il est d'abord donateur. Mais voilà ce qui se passe, c'est nous, notre manière de le recevoir. Si les graines tombent le long du chemin, c'est parce que vous voyez, vous êtes venu à l'endroit des semailles, vous êtes venu ici peut-être, à Paray-le-Monial pour des semailles, mais c'est le long du chemin, vous voyez, vous êtes là comme en passant. C'est pour ça que le grain est piétiné très vite après. Ou alors, les oiseaux du ciel l'emportent et le digèrent. Les oiseaux du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, ici, vous avez eu une petite envolée. Il y a eu un moment, oh, j'ai pleuré. Et puis après, je retourne à Netflix. Pareil. Rien n'a poussé. Il y a ce qui est pris dans les ronces. Vous voyez, ça veut pousser, mais on n'a pas réussi l'opération de défrichage quand on quitte Paray-le-Monial, ou même déjà à Paray-le-Monial, parce qu'on va à la veillée miséricorde, ça dure 2 heures, et puis après on va 3 heures au bar. Quand même. Oui. Alors les ronces viennent par-dessus, vous voyez. Ça veut toujours pousser derrière, mais un peu piégé là. Mais il y a autre chose que je trouve très intéressant. C'est ce qui a poussé sur le roc, sur une terre peu profonde. Et alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ça a poussé très vite. Ça a poussé très vite. Et voilà que c'est ça qui va être brûlé aussi très vite. Ce qui pousse aussitôt, c'est pas ce qui tient. Parce que quand on parle de planter, on parle d'une maturation lente. Vous voyez le temps qu'il faut pour qu'un arbre commence à donner du fruit.
et comment il faut le tailler, et comment il faut... Et ça prend du temps. Or, vous voyez, nous avons perdu, dans notre époque, le rapport à la terre. Nous avons perdu le rapport au monde agricole. Nous n'avons plus cet environnement-là. Notre environnement, c'est celui des métavers. Notre environnement, c'est celui, vous voyez, du monde qui nous donne des choses en appuyant sur des boutons et ça nous arrive immédiatement. Nous appuyons sur un bouton et nous avons un résultat. C'est ce que le pape François appelle le paradigme technocratique. Le mot paradigme, ça veut dire quelque chose qui marque nos mentalités. Même quand vous êtes loin de l'ordinateur, même quand vous êtes loin d'Internet, vous gardez la mentalité d'Internet. Donc vous avez Internet autour de vous, mais vous êtes loin d'Internet. Par exemple, vous êtes dans une messe traditionnaliste. Eh bien là encore, le paradigme technocratique peut régner. Parce que vous vous dites, ah ben là, c'est bien Saint Pie V, ça marche automatiquement. J'ai rien à faire, c'est automatique, parce que là c'est la bonne procédure. Eh, vous êtes encore un technocrate. Mais aussi dans les milieux charismatiques, il faut que chacun en prenne pour son grade. La tentation, c'est l'Esprit Saint descend sur toi, et ça y est, tu as changé d'un coup. Voyez. Le repos dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu, ta vie a changé, mais du jour au lendemain, etc. Regardez d'ailleurs Saint Paul, il est tombé de cheval d'un coup. Non, il n'y avait pas de cheval d'ailleurs. Mais enfin, on a inventé un cheval pour que ce soit plus brutal et qui tombe de plus haut. Mais ce qui est certain, c'est que même après Saint Paul, il a tout un chemin à faire. Un long chemin. Et donc vous voyez, on a ce culte de l'immédiateté. Et certains arrivent et disent, oh, il y en a certains, ils ont fait la rencontre de Jésus. Moi, je n'ai pas fait la rencontre. Mais attendez, d'abord, on ne rencontre pas Jésus comme un type au coin de la rue. Jésus, vous pouvez le rencontrer à travers tout. Il est le Verbe. Tout subsiste en lui, dit Paul aux Colossiens. Et il ne s'agit pas forcément sur le modèle du coup de foudre, de la rencontre amoureuse. Moi, j'ai une amie qui est devenue chrétienne à un moment parce qu'elle s'est rendue compte que, vous voyez, un peu comme le niveau monte, et puis au bout d'un moment, vous voyez, très lentement, ça passe au niveau de sa conscience, et il se dit, mais en fait, toute ma vie, c'est orienté par ça. Vous voyez ? Faire attention, les modèles de l'intensité, de l'immédiateté, du coup de foudre, love at first sight. Ça peut prendre du temps, et quand ça prend du temps, c'est souvent plus solide. Et si vous avez le coup de foudre, bien après, il faut maîtriser la foudre pour qu'elle puisse permettre le pot-au-feu, vous voyez. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir avec votre femme. Donc c'est ça. Il y a une lenteur. Mais nous avons oublié cette lenteur. Alors vous voyez, il faut sortir de nos habitudes pulsionnelles. Parce que ce qui nous rend pulsionnels, c'est le fait d'être dans une push-button society, une société où on appuie sur des boutons, comme disait Günther Anders. Dieu est un père, ce n'est pas quelqu'un qui manie une télécommande. Dieu est un vigneron, il prend du temps, il suit les rythmes de chacun. La maturation spirituelle de chacun a son rythme propre. Et ma propre maturation a un rythme qui m'échappe à moi-même, mais qui est le mien. Et pensez bien que Dieu n'est pas à court d'inventivité avec chacun de vous. À son rythme propre, il veut écrire une nouvelle page de l'Évangile. Enfin, dernier point, quand on bâtit, il y a une demeure. Et bien sûr, la demeure, on pourrait dire, c'est pour moi, c'est pour y habiter. Non, c'est pour accueillir Dieu. Vous êtes un temple de l'Esprit, c'est ça la demeure. Et c'est pour accueillir les autres. Une demeure, c'est le lieu d'une hospitalité. Quand on parle de planter et de cultiver, il y a autre chose qu'on a déjà entendu, c'est donner du fruit. Et c'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, on dit que vous soyez missionnaires, que vous donniez du fruit. Vous savez que c'est le premier commandement. Ce commandement qu'on traduit généralement par « croissez
et multipliez. Pas du tout. Enfin, je sais pas, parce qu'on est dans le monde de la croissance illimitée qu'on croit que c'est croisser. Non, il est écrit soyez féconds. Et même, il est écrit, c'est un verbe d'arbre. Il est écrit littéralement en hébreu fructifier. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, renvoie au tout premier commandement. Dieu veut que nous soyons féconds, que nous donnions. Il ne veut pas nous retirer, il veut en nous la surabondance, que nous portions du fruit. Et c'est en cela que j'ai vu un livre qui s'appelle « Ta vie est une mission ». Bon, c'est une parole du pape François. La vie, dit François dans un de ses textes, la vie n'a pas de mission. La vie est mission. Mais avoir une mission, c'est penser que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On va voir le chef. Bon, maintenant tu vas faire ça, hein, tu vas balayer les chiottes. Oui, chef, j'ai une mission. Non. Ta vie est mission parce que justement, c'est le mouvement de donner du fruit. C'est-à-dire que c'est le dynamisme même de la vie. Ce n'est pas quelque chose, on va te retirer quelque chose, vous voyez, pour que tu fasses quelque chose pour les autres, et tu vas être rempli d'abnégation, et tu vas te diminuer toi-même pour faire de la place. Non, quand tu es toi-même, pleinement vivant, tu entres dans une logique de don, de service, parce que la vraie puissance, c'est la fécondité. La vraie puissance, c'est pas de piétiner les autres, ça c'est que tu es impuissant, tu as besoin de t'appuyer sur les autres pour t'élever. Non, la vraie puissance, c'est être capable de relever les autres. La vraie puissance, c'est d'être capable de secourir les autres. La vraie puissance, c'est toujours de donner du fruit, et un fruit qui se détache de nous-mêmes. Et c'est ça notre joie. Donc vous voyez, c'est le phénomène de cet arbre. L'arbre, en devenant lui-même, donne du fruit aux autres. Ce n'est pas qu'il s'aliène lui-même, qu'il renonce à lui-même. Non, en devenant lui-même, il donne du fruit aux autres. Il accueille les oiseaux dans ses branches. Et pour l'un, ça sera la consolation, l'autre l'enseignement, d'autres le service, certains la paternité ou la maternité naturelle, d'autres le sacerdoce, bien sûr. Pour certains, la simple joie d'être. Le service n'est pas une manière de se détourner de soi, mais d'être soi pleinement comme ce qui donne du fruit. Alors, n'ayons pas peur de laisser passer dans nos branches le sécateur de l'Éternel. Il ne taille que pour nous donner de vivre et de donner dès ici-bas le centuple. Merci. L'Église ici-bas, comme vous le savez, c'est les termes qu'emploie la tradition, l'Église ici-bas est militante. Vous savez qu'on distingue 3 conditions d'Église. L'Église souffrante au purgatoire, l'Église triomphante au paradis, mais ici, l'Église en chemin, l'Église pérégrinante, on l'appelle l'Église militante, de miles en latin, le soldat, le combattant, l'Église combattante. Donc, vous étiez au camp d'entraînement, vous partez pour le combat. Et ce qui se joue dans cette bascule, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que tout ce que vous avez reçu ici comme don va se transformer pour vous en exigence. Il vous est donné maintenant de donner à votre tour, mais vous avez aussi goûté à l'intelligence de la foi. Et maintenant, vous allez ressortir, vous allez être dans des endroits où ça n'intéresse personne. Comment est-ce que vous allez continuer dans cette intelligence de la foi? Vous aviez la messe tous les jours et vous étiez porté par le groupe. Comment est-ce que vous allez continuer dans la solitude des grandes villes, dans ce monde atomisé?
Donc vous comprenez, tout ce que vous avez reçu comme don devient désormais pour vous une tâche, une mission. Et c'est toujours comme ça avec les miracles. Le paralytique, il était porté sur son brancard. Voilà qu'il peut marcher. Qu'est-ce que lui dit Jésus? Prends ton brancard. Voilà que ce qui le portait, c'est à lui de le porter. Le paralytique devient brancardier. Et c'est ça, ce retournement. Le don devient une mission. Il ne nous laisse pas passifs. L'aveugle-né. Vous savez, il y a un auteur italien qui a écrit un livre qui s'appelle Mistero Buffo. Ce sont des scènes autour de l'Évangile. Donc c'est Dario Fo, qui a eu le prix Nobel de littérature d'ailleurs. Et il y a dedans un aveugle et un paralytique qui veulent surtout pas être guéris par Jésus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'aveugle-né est guéri? Avant, il pouvait être mendiant, vous voyez, il pouvait juste être assis, il était aveugle, on lui donnait, on l'aidait, on le transformait. Maintenant qu'il a recouvré la vue, il doit travailler comme tout le monde. Alors les types, ils disent, non, mais non, nous on veut pas, nous on veut rester en position de... Non, le miracle fait que, voilà, vous revenez et vous travaillez comme les autres, mais vous êtes témoin du mystère de la grâce. De la grâce reçue. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça. Celui que Jésus va guérir d'une maladie, après, c'est pour qu'il devienne son témoin et qu'il se fasse couper la tête. Ouais, peut-être qu'il vous a guéri d'une blessure au petit doigt, puis vous dites, Seigneur, s'il te plaît, et puis voilà, tout d'un coup, vous êtes guéri, et puis après, c'est quoi? C'est votre tête sur le billot, vous voyez. C'est ça la vie chrétienne. Vous avez rencontré le Christ, vous partez missionnaire chez les cannibales. Vous allez évangéliser les cannibales. Et comme ils vous entendent parler de la croix, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Ils vous mettent dans une marmite. Vous voyez? Et vous commencez à bouillir. Et vous dites, mince, c'est foutu. Mais voilà qu'au fond, il y a un cannibale qui, alors qu'on va vous manger, dit le bénédicité. Et là, vous vous dites, ah, quelque chose est passé, vous voyez. Alors, je voudrais revenir sur Jérémie, parce que, justement, il y a un paradoxe au cœur du livre de Jérémie. Vous savez, c'est le moment où il y a encore des rois en Israël, puis il y a les attaques de Nabuchodonosor, et la question du roi de Babylone, et la question c'est de dire, est-ce qu'on reste à Jérusalem et on essaye de résister? Et que dit Jérémie? Il va voir les rois et il leur dit, non, laissez-vous emmener par Nabuchodonosor. Vous voyez? Imaginez un type qui va voir Zelensky et qui lui dit, non, non, c'est très bien, laisse-toi emmener par Poutine. Vous voyez? Bon, c'est à peu près ça. Étrange quand même, on est un petit peu inquiet. Alors les rois d'Israël ne veulent pas l'entendre. Et Jérémie, c'est ça le message qu'il leur apporte. C'est un désastre si vous restez à Jérusalem, et c'est la prospérité si vous partez en exil à Babylone. Message complètement paradoxal. C'est un désastre si vous restez à Paray-le-Monial, dans le Forum des Jeunes, et c'est la prospérité si vous allez, voyez, au lieu de la perdition. J'ai un peu trop mal parlé de la bière hier. Maintenant, vous pourrez un peu repartir dans les bars, vous voyez. Mais, vous voyez, vous allez devoir évangéliser dans les bars. C'est ça. Ici, ce n'est pas le lieu de la bière d'abord, c'est le lieu du sang du Christ, je vous le rappelle. Enfin, pour certains qui l'auraient oublié en cours de route, dans la nuit. Après, c'est bien, il faut aller dans les bars. Moi, je suis pas. Mais, vous voyez, pour évangéliser, c'est là. Vous allez dans une sorte de grand bistrot avec des backrooms où il se passe des choses bizarres. Donc, ouais, et c'est là que vous êtes envoyés. Et c'est là que va être votre prospérité. Vous avez un passage extraordinaire, la lettre aux exilés de Jérémie. Donc, ils sont partis en exil. C'est difficile à manipuler, là, cette grosse Bible en même temps.
tenir le micro. Ils sont partis en exil, ils sont en exil, ils sont à Babylone, ils sont captifs à Babylone. Et voilà ce qu'écrit Jérémie dans cette lettre, une lettre qui est très aimée dans la communauté de l'Emmanuel. Il y a eu plusieurs forums qui sont partis aussi de cette lettre aux exilés. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël, à tous les exilés déportés de Jérusalem à Babylone. Donc on a quitté Jérusalem quand même, la terre promise. Bâtissez des maisons, en exil. Bâtissez des maisons et installez-vous. Plantez des jardins et mangez leurs fruits. Prenez femme et engendrez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils. Donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas, en exil, au lieu où l'on oublie le vrai Dieu, au lieu du paganisme. Non, multipliez-vous là-bas, ne diminuez pas, recherchez la paix pour la ville où je vous ai déporté. Ah oui, ça veut dire même aussi essayez d'être un artisan de paix dans cette ville de Babylone. La grande prostituée, dans l'Apocalypse, la grande prostituée, artisan de paix au bordel. Et priez le Seigneur en sa faveur, en faveur de Babylone, car de sa paix dépend la vôtre. Et c'est un passage vraiment extraordinaire et extrêmement paradoxal. On voudrait rester au chaud, on voudrait rester à Jérusalem, on voudrait rester chez soi, mais non, on est envoyé. Et c'est à Babylone qu'on va trouver sa prospérité. Vous voyez, multipliez-vous à l'endroit même de Babylone, c'est-à-dire à l'endroit même de la destruction et même d'une destruction annoncée. Parce qu'à la fin du livre de Jérémie, on nous annonce aussi que Babylone sera détruite. Vous voyez, et c'est là que nous sommes envoyés. Il y a un lien entre exil et mission. Nous sommes en exil parce que, ayant reçu la marque du Saint-Esprit, nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et donc, nous sommes en mission. Nous venons apporter la vie dans le monde. Nous venons apporter ce qui n'est pas du monde dans le monde. Nous venons apporter la vie au lieu où les choses sont en train de périr. Et quand je dis cela, je le dis avec votre lucidité, cette lucidité que vous avez, votre génération a, mais que vous voilez forcément, parce que c'est très difficile à regarder en face. Qu'est-ce que c'est que notre époque? Vous êtes une génération qui a connu la fin du progressisme. La génération avant, vous voyez, elle croyait au lendemain qui chante, il y avait encore le marxisme, il y avait encore l'idée même que la société libérale allait accomplir un monde de consommation heureuse. C'est fini tout ça. Vous voyez le déclin de l'Europe, vous voyez le déclin de l'Occident. On n'y croit plus au lendemain qui chante. Vous êtes né dans une époque où même si vous faites une grande école pour participer à la réussite du capitalisme mondialisé, vous le savez que ce capitalisme mondialisé est sur le point de s'effondrer. Vous savez que nous sommes dans une crise environnementale majeure. En fait, nous sommes exactement dans le monde décrit par Jérémie. Chapitre 14, la grande sécheresse. Je lisais ça cet été, je n'avais même pas besoin de lire les actualités. C'était dans Jérémie. Et à chaque fois, de quoi parle toujours Jérémie? De ce lieu où il y a, c'est les trois termes, l'épée, la famine et la peste. C'est drôle, on a eu l'épidémie, la guerre, la sécheresse, la famine. Voilà, ça c'est le monde de Jérémie, c'est notre monde. Et c'est là que le prophète a sa mission. En outre, j'aurais juste rappelé, nous sommes les premières générations à avoir une grande lucidité
quant à l'extinction de l'espèce humaine. Vous voyez, autrefois, on pensait que peut-être l'humanité durerait toujours sur Terre. Mais non. C'est pas simplement pareil qui va finir, c'est le monde. Et c'est là que vous êtes envoyés. Et vous êtes envoyés, pour ainsi dire, dépouillés, nus. Comme toujours, hein, les missionnaires, vous savez, quand le Christ il les envoie, vous avez vu, c'est un truc incroyable, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit pas, vous savez, votre maman, elle fait une liste de tout ce que vous devez prendre. N'oubliez pas de prendre ceci, n'oubliez pas. Et lui, il lui dit une liste de tout ce qu'il ne faut pas prendre. Vous avez remarqué? Ne prenez ni sandales, ni bâtons, ne vous arrêtez pas en salutation en chemin, ne faites pas. Vous voyez, c'est un truc qu'on arrive. Parce qu'on ne vient pas proposer une marchandise, on vient proposer soi-même, avec sa détresse, avec sa prière, avec l'espérance qu'on a reçue. Donc c'est un temps extrêmement difficile. Je rappelle juste, hein, au cas où vous l'auriez oublié, que la première cause de mortalité chez les 15-35 ans, la première cause de mortalité dans un forum des jeunes, finalement, ouais, c'est le suicide. Ce n'était pas le cas encore avant, mais après la pandémie, vous voyez, c'est ça ce qui s'est passé. Avant, c'était les accidents de la route, hein, vous savez. Dans nos sociétés avancées, occidentalisées, c'est ça. Vous voyez. On est quoi? On est désespéré. Et en plus, comme on est toujours appuyé sur des boutons, on est devenu des êtres pulsionnels. Donc désespoir plus pulsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire la gâchette. Et voilà, on se laisse enrôler dans les commandos du suicide, de l'attentat suicide, facilement, parce que pourquoi, après tout, si tout est foutu? Or, c'est dans ce monde que vous avez votre mission de lumière. Et c'est, pour la mission, le meilleur des mondes. Précisément parce que c'est le pire. Ben oui, vous savez bien, double croissance du bon grain et de l'ivraie. Là où il y a le plus de ténèbres, alors la moindre lueur vient éclairer les gens. Nous, on n'a que des lueurs, hein, on n'a pas des grosses lumières, etc. Vous voyez, si on était dans le monde de la lumière, qu'est-ce qu'on viendra apporter, vous voyez, avec nos petites loupiottes? Mais non, ben là, nous, on repart avec une loupiote, hein, c'est pas grand-chose. Mais ça, ce lumignon-là que chacun porte, dans ce monde de ténèbres, vous n'imaginez pas ce que c'est. Et vous devez avoir confiance. D'une part, si vous croyez en Dieu, ça veut dire que c'est lui qui a voulu que vous soyez dans ce lieu, dans cette époque. Il n'y a pas de meilleur lieu pour nous. Ça, c'est la condition de votre foi. Et la deuxième chose, c'est que ce monde est difficile. Oui, mais justement, là où il y a les ténèbres, ben c'est encore plus, il faut encore plus apporter la lumière. Là où il y a le désespoir, encore plus nous avons à tâche d'apporter l'espérance. Annoncer l'espérance dans ce monde désespéré. Alors vous allez me faire une objection, vous allez me dire oui, bon alors vous dites qu'on part en chevalier, là, comme ça, dans ce monde. Chevalier, très bien, esprit de la chevalerie pour les temps modernes, mais j'ai pas de cheval. J'ai une voiture, donc je vais être un voiturier. J'ai un smartphone, je vais être un smartphonier. Difficile, où est le cheval? Bah oui, il va falloir vous entraîner encore. Vous n'allez pas vous en sortir seul. Il y a des lieux pour cela, pour continuer l'entraînement, pour se fortifier encore, et puis pour garder toujours une base arrière. Alors bien sûr, il y a l'institut que je dirige, l'Institut Philanthropos, une année où vous recevez en plus des crédits universitaires, donc c'est même pas perdu quand vous voulez la monnayer, vous voyez. Mais c'est ça l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est de comprendre que la réussite mondaine ne suffit pas quand le monde brûle.
Et donc, que cette réussite doit être éclairée par la vérité chrétienne, par la vérité de l'espérance. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dehors? Vous avez bien sûr la communauté de l'Emmanuel, où j'ai grandi moi-même. Enfin, j'y ai grandi comme athée. Enfin, j'étais déjà âgé et athée quand j'ai habité dans un presbytère de l'Emmanuel. Je n'étais même pas encore baptisé. Et voilà, c'est là aussi que j'ai approfondi, et même si je suis d'une sensibilité différente de celle de l'Emmanuel, mais j'ai reçu énormément de cette communauté. Et vous avez des groupes de prière, vous avez des lieux de formation qui sont proposés. Vous avez des monastères. Et surtout, prenez un accompagnateur spirituel. Surtout. Vous voyez, une sorte de maître Yoda. Normal. On a besoin d'une base arrière, on a besoin de lieux de retraite, on a besoin de prières, de fraternité pour repartir après au combat. Vous devez laisser votre smartphone très régulièrement pour suivre le Christ. Et alors vous ne serez pas un smartphonier, vous serez juste un chrétien, chevauchant le souffle de l'esprit. Enfin, et je vais finir là-dessus, il y a un deuxième paradoxe de Jérémie. Je l'ai déjà suggéré. Lui-même, qui a été rebâti et planté, est envoyé pour arracher et renverser, démolir, mais lui aussi bâtir et planter. Vous voyez, aplanir le terrain pour une belle construction. Et d'emblée, le Seigneur lui annonce, ils lutteront contre toi. À d'autres endroits, il lui dit, tu leur diras toutes les paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. C'est la même chose avec Moïse. Vous savez, quand la vocation de Moïse, Dieu l'appelle et lui dit, tu vas parler à Pharaon, tu vas lui dire ça, et il ne t'écoutera pas. C'est quand même fou quand même. Dès le départ, Dieu lui dit, tu vas aller parler à quelqu'un pour qu'il ne t'écoute pas. C'est étrange. Et c'est toujours comme ça. Ils lutteront contre toi, mais, c'est ça qui est précisé, ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Vous allez parler, on ne va pas vous écouter. Mais les choses feront leur chemin. Vous êtes là pour jeter des semences, et ça vous échappe. Elles germeront obscurément dans les profondeurs d'une terre qui vous échappe. Mais vous devez croire à cette parole du Christ. Moi, j'y crois parce que moi-même, j'étais le plus anti-chrétien de toutes les personnes qui peuvent être présentes ici et de presque toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai été le plus anti-chrétien. Et pourtant, je suis devenu catholique. Donc, j'ai la certitude, j'ai cette confiance que c'est la vérité, cette parole du Christ. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes. Vous avez ce psaume qu'on dit tous les dimanches. Le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Nous pouvons dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. Dominer jusqu'au cœur, ça ne veut pas lui dire dominer sur son corps, lui éclater la tête. Ça pas être le plus fort. Ça veut dire que nous avons des alliances avec le cœur de l'ennemi. Parce que son cœur a été fait pour le Christ. Parce que son cœur est mystérieusement attiré par le Christ. Et lui, il est loin de son cœur. Et vous êtes proche du cœur de l'ennemi. Donc, vous parlez, vous n'êtes pas écouté, mais peut-être que ça descend dans le cœur et ça germera un jour. Alors, en conclusion, dans un de mes premiers livres qui s'intitule « Réussir sa mort », je finis avec un chapitre qui s'intitule « Le martyr à la portée de tous ». Je vous recommande ce guide pratique. Il n'y a qu'une seule alternative, le suicide ou le martyr.
Le martyr, c'est témoigner, un martyr. Hein. C'est un témoignage de vie. Il n'y a pas du tout de fascination pour la mort. Mais on témoigne tellement pour la vie que l'on n'a pas peur d'encourir les persécutions. On dénonce la justice et on n'a pas peur que les injustes nous égorgent pour cela. On a peur pour eux parce qu'ils deviennent encore plus injustes, mais enfin bon, pas pour soi. Vous comprenez, soit il n'y a pas de vérité, ni d'amour pour qui donner notre vie. Et alors, nous ne pouvons que la perdre. Nous pouvons la perdre à petit feu. Hein. La vie du consommateur, c'est un long suicide à petit feu. Hein. Jusqu'à l'euthanasie, dernier acte de consommation. S'il n'y a pas de vérité pour qui donner sa vie, alors nous ne pouvons que perdre notre vie. Mais s'il y a une vérité et un amour, alors nous devons lui donner notre vie. Nous devons témoigner de la vie, être vivants et donner la vie, même à Babylone, même au milieu des ombres de la mort. Et vous voyez, je reprends pour vous, pour finir, les paroles du Bénédictus. Cette prière qu'on prononce, la prière de Zacharie qu'on prononce à la fin des laudes, toujours. Et toi c'est toi, hein, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Amen.